Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père le très haut soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc nous disons gloire au Créateur, au Père, lui qui contrôle l'être, le mouvement, le temps et la circonstance, l'instant et le moment. Donc Père, nous te disons que la gloire te revienne, que ton règne, en tout cas, vienne sur la terre des hommes, comme il est déjà installé depuis toujours, là où réside ta magnificence. Donc que ton nom soit glorifié. Je dis aussi en double honneur à la personne du Sauveur, du Christ de Dieu, en tout cas le premier-né de toute la création, le Seigneur et le Sauveur d'Israël. Donc frère, sœur, toi partout au travers le monde, qui prendra ces quelques minutes pour me suivre, en tout cas que le Créateur lui-même te bénisse et qu'il te sanctifie corps, âme et esprit. Donc en réalité, que ton être entier, c'est-à-dire ton corps, ton âme et ton esprit soient gardés, préservés, irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du premier-né, car il revient bientôt. Donc, je veux faire ce sujet, ok, qui peut-être pour certains, c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà. Pour d'autres, ça va être quelque chose de nouveau. Et voilà. Donc, on va parler de la femme de Caïn. Qui est-elle en réalité selon les Écritures et d'où vient-elle? Parce qu'il y a beaucoup de confusion, beaucoup d'imagination et beaucoup de doctrines dont l'origine est douteuse sur la femme de Caïn. D'où vient-elle? Qui est-elle? Donc, c'est cela que je choisis de partager aujourd'hui. Donc, nous allons aller dans les Écritures tranquillement, ok, voir d'où elle venait et qui est-elle réellement. Je vais donner des versions des Bibles différentes, ok. Si vous n'en avez pas, téléchargez pour vérifier. Il faut être comme les croyants de Béré, il faut être des Béréens, eux qui consultaient les Écritures, ils vérifiaient les Écritures, ils analysaient les Écritures, ils examinaient pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai. Donc, si ce que je dis est vrai, allez vérifier. Si c'est faux, venez dire frère, c'est faux. Voilà, ne me croyez pas sur parole. Voilà, vérifiez d'abord. Et c'est ce que la parole du Père vous dit. Ne méprisez rien. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et rejetez le mal. Donc, pour ce petit partage, nous allons appliquer la règle même qui est établie par la parole du Père au travers la personne du patriarche Ésaïe qui dit, ok, prenez vos Bibles, donc on va appliquer d'abord ce principe dans Ésaïe chapitre 28, donc Ésaïe chapitre 28, ça c'est le principe de base pour passer un enseignement, pour faire comprendre les Écritures à une personne. Parce que la Bible que nous avons aujourd'hui, c'est un puzzle, tout est éparpillé. Donc, vous devrez faire ce travail-là de rassembler toutes les pièces du puzzle pour avoir une figure. C'est ça la représentation même de la parole du Père. Et Ésaïe, en tout cas, nous l'a fait comprendre en disant, dans Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 9, version de la Bible, second 19, 10, vous pouvez vérifier, là-bas il est écrit, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner les leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Dans d'autres versions, on dit précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. En gros, c'est des pièces de puzzle qui sont éparpillées. C'est comme ça qu'on comprend la parole du Père. Vous ne pouvez pas comprendre la parole du Père, l'action du Père, en un seul chapitre. Et je vous dis déjà, les écrits avant qu'ils ne soient structurés en termes de livres, en termes de chapitres, les histoires de chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, virgule, point, virgule, ça n'existait pas. Voilà, faites même une étude scientifique sur toutes les Écritures du monde.
ok, vous verrez à quel moment on a commencé à utiliser les paragraphes, point à la ligne, barre à la ligne, voilà, les majuscules, tout ça. Là. Ces choses-là sont arrivées tardivement. Donc, quand les premières écritures étaient en train d'être écrites, les gens écrivaient comme ça. Voilà, ils écrivaient, ils écrivaient. Et c'est qu'après, les scribes sont venus mettre, voilà, l'orthographe, grammaire, il faut aller à point à la ligne, les virgules. Donc, au départ, c'était pas comme ça. Ok? Donc, le prophète ici dit, pour qu'on t'enseigne, pour que tu apprennes des leçons, il faut le faire précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, donc un peu dans Jérémie, un peu dans Pierre, un peu dans Matthieu, un peu dans Ézéchiel. C'est comme ça. Un peu ici, un peu là. C'est comme ça que vous allez comprendre la parole du Père. Donc, pour expliquer qui est la femme de Caïn, ok, d'où venait-il, je vais d'abord poser les bases. Donc, je vais premièrement dans le livre de Tobie. Voilà, dans le livre de Tobie. Déjà, quelqu'un dit, mais le livre de Tobie, là, c'est encore quoi? Bon, ceux qui ne savent pas c'est quoi le livre de Tobie, je vous laisse la responsabilité d'aller faire travailler vos pasteurs en leur posant la question. Ça va, ah, pasteur, j'ai suivi un frère sur Internet, sur YouTube, sur Facebook. Il a parlé d'un livre, Tobie. Mais j'ai pas Tobie dans ma Bible. Moi, je l'ai. Donc, demandez-lui pourquoi dans vos Bibles, vous n'avez pas Tobie. Mais néanmoins, là n'est pas le sujet. J'en avais déjà parlé il y a des années passées. Livre de Tobie au chapitre 8, du verset 6, version de la Bible, traduction œcuménique. Il est écrit, c'est toi, en parlant du Père, c'est toi qui as fait Adam. C'est toi qui as fait pour lui une aide et un soutien, sa femme Ève. Maintenant, écoutez la révélation dans le livre de Tobie. Et de tous deux est née la race des hommes. Donc, la parole ici vous révèle que c'est de l'union d'Adam et de Ève qu'est née la race humaine. La race humaine plutôt. De ces deux personnes. Et ça, c'est ce que le livre même de la Genèse confirme. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Verset 20. Là-bas, il est écrit. Adam, version de la Bible seconde 19-10. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Car elle a été la mère de tous les vivants. De tous les vivants. Donc, Tobie chapitre 8, Genèse chapitre 3, met déjà, ok, en mal toutes vos doctrines d'une vie pré-adamique. Parce que la parole de Dieu dit, de l'union d'Adam et Ève est sortie la race des hommes. Et Genèse chapitre 3, verset 20 dit que Ève est la mère de tous les vivants. Mais en parlant des hommes. Ok? En parlant des hommes. Maintenant, vous voyez, quand la chronologie des événements de la Bible vous fait défaut, ça vous donne un vertige métaphysique, un vertige spirituel, vous ne comprenez pas. Vous voyez, les gens pensent que tous les événements de la Bible, ou même l'histoire de la création, ça s'est passé successivement selon comment c'est écrit. Non, ces choses-là se sont passées pendant plusieurs années dans le temps et dans l'espace. C'était pas lundi, mardi, non. Et ça, je vais vous le prouver selon les Écritures. Donc, vous devrez avoir déjà une maîtrise chronologique de ces événements-là. Pour savoir, est-ce que c'est des événements, dans quel espace de temps ça s'est produit. Il faut avoir cette maîtrise. Si vous n'avez pas cette maîtrise-là, vous allez penser, quand on dit, oh, il y a telle chose qui s'est passée. Ensuite, il y a une autre chose. Vous pensez que ça s'est suivi. Non. Oui, ça s'est suivi, mais dans l'espace et dans le temps. Et ça, on va vous le prouver selon les Écritures. Vous voyez, selon la chronologie qui est établie dans la Bible,
Adam et Ève ont eu premièrement deux garçons. Ok? Deux garçons. Deux garçons. Caïn et Abel. Et un est mort. Maintenant, quand vous voulez comprendre des choses de cette chronologie-là, dans cette perception-là mathématique, vous allez dire, ben si l'autre a tué son frère, c'est qu'il devrait rester à 3. Mais là, vous voyez le raisonnement comme ça, là, ça veut dire que la chronologie spirituellement biblique vous pose un problème et ça vous donne le vertige mathématiquement spirituel. Maintenant, regardez, prenez vos Bibles dans Genèse chapitre 5, ok? Genèse chapitre 5, ok? On va maintenant rentrer un peu dans les choses qui vont vous donner de l'intelligence, en tout cas aux frères, ok? Et aux sœurs qui n'ont pas encore reçu cette connaissance-là. Regardez. Dans Genèse chapitre 5, du verset 1, on vous parle de la généalogie d'Adam. Mais ce que vous allez remarquer ici, vous lisez Genèse chapitre 5 tout entier, on ne va jamais parler d'Abel ni de Caïn faisant partie, en tout cas, de la généalogie. Il est écrit dans les versions populaires, ok, voici le livre de la postérité d'Adam. Le livre de la postérité, c'est ce qu'on appelle traditionnellement l'arbre généalogique, le carnet familial, ok, qui est l'enfant de qui est le père de qui, voilà la descendance. Je vais vous donner les bonnes traductions. On lit traduction de la liturgie, là-bas il est écrit, voici le livre de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Donc on dit le livre de la descendance. Je prends version de la Bible des peuples, on dit voici le livre de la descendance. Nouvelle Bible seconde, voici le livre de la généalogie d'Adam. La généalogie d'Adam. Bible en français courant, voici la liste des descendants d'Adam. Maintenant, quand vous prenez Genèse chapitre 5, vous allez jusqu'à la fin, vous verrez jamais dans la liste des descendants d'Adam, on a cité Caïn, on a cité Abel. On vous parle de la personne maintenant de Seth. On va continuer. Donc, Genèse chapitre 5, ok. Voici le livret familial, ok, de la postérité d'Adam selon la traduction œcuménique Tab, ok. Maintenant, au chapitre 3, verset 3, on dit Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils de 130 ans. Ok, de 130 ans, il a eu un autre fils. Ok, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Mais on parle bien de la généalogie. Ici, on ne cite pas les Caïn, on ne cite pas Abel. Maintenant, écoutez ceci. Au verset 4, on dit les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et Adam, pendant les 800 ans, comprenez même le français ou l'anglais. Donc, pendant les 800 ans de ses jours, selon la Bible, il engendra, c'est-à-dire Adam engendra qui? Des fils et des filles. Des fils et des filles. Maintenant, pourquoi maintenant, dans la chronologie de l'arbre généalogique d'Adam selon Genèse chapitre 5, on ne dit pas, il a d'abord eu Caïn et Abel, ensuite il a eu ceci. Il faut maîtriser la chronologie, ok? Il faut maîtriser la chronologie. Maintenant, ceux qui sont un peu dans la confusion, ok? Ils sont dans la confusion en disant, ah ouais, mais quand Caïn, tout ça là, il a péché, il a tué son frère, Dieu lui a dit, Caïn a dit, ouais, si on me trouve quelque part, on va me tuer. Et selon vos traductions des Bibles, ok, quand vous voyez, quand on parle du pays de Nod, les gens pensent que, ah, mais comme c'est pays, c'est qu'il y avait des gens qui habitaient déjà là-bas.
Donc, certainement, Caïn, il a trouvé sa femme dans ce pays. Mais qui sont ces gens-là? C'est pour cela aussi, frère, je conseille aux gens d'avoir la maîtrise de même des langues primitives et aussi de plusieurs traductions des Bibles. Ça aide à la compréhension. Mais on va essayer un peu d'expliquer et d'analyser. Vous voyez, toutes les traductions qui traduisent pays de Nod, pays, ok, c'est pas la bonne traduction. Il ne s'agit pas d'un pays selon la compréhension ou l'évolution grammaticale ou même du terme. Non, c'est pas un pays comme nous pouvons le définir aujourd'hui. C'est une terre, c'est une terre. Je vais dans Genèse chapitre 4, ok, Genèse chapitre 4, à partir du verset, Genèse chapitre 4, à partir, je pense, du verset 16. Ça, ce sont des versets qui portent confusion aux gens quand ils utilisent le terme de pays. Ok? Quand ils utilisent le terme de pays. Au verset 14, on dit, écoute, regardez, ok? Caïn, version de la Bible de liturgie, s'éloigna à la face du Seigneur et s'en vint habiter au pays de Nod, à l'est de l'Éden. Maintenant, quand quelqu'un dit au pays, il se dit, ouais, mais il est parti dans un pays. Après le verset qui vient après, il dit, il a rencontré une femme. On va vous expliquer, ok? L'expression, vous prenez même la Bible hébraïque, on parle de land. En anglais, on parle de land. Land, c'est pas pays, c'est la terre. C'est la terre. C'est un espace géographique de terre, mais pas pays. Ok? Bible, nouvelle Bible second. Ok? Maintenant, vous voyez, terre de Nod, vous voyez, terre de Nod là, c'était pas le... En fait, c'est une expression. Ok? Nod, ça veut dire exil. C'est la terre d'exil, la terre du vagabondage. Parce que Caïn lui-même, il dit, mais je vais devenir errant et vagabond. Donc, au pays de Nod, ça veut dire la terre du vagabondage, la terre de l'errance. C'est pas une place où il y avait déjà des gens qui habitaient. On va lire les bonnes traductions de ce verset. Je prends version Nouvelle Bible second, vous pouvez télécharger. Là-bas, il est écrit, puis Caïn se retira de devant le Seigneur et s'installa au pays de Nod. Ils mettent entre parenthèses vagabondage, entre parenthèses vagabondage, selon la traduction de la Bible, Nouvelle Bible second. Bible du semeur. Caïn partit loin de l'Éternel, il alla séjourner, ok, au pays de Nod. Ils mettent la virgule, le pays de l'errance. Le pays de l'errance. Donc Nod, ça veut dire vagabondage, errance, exil. Nouvelle Bible, traduction du monde nouveau. Là-bas, il est écrit, ok. Alors Caïn s'éloigna de devant la face de Jéhovah et s'établit au pays de la condition du fugitif. Au pays de la condition du fugitif. Le fugitif, c'est celui qui fuit. Il fuit. Vous voyez, quand un prisonnier fuit, c'est un fugitif. Voilà. Donc, ici, on ne parle pas du pays de Nod, on parle du pays de la condition du fugitif à l'est de l'Éden. Bible Abbé Filion, traduction de la Bible Abbé Filion, ok, là-bas il est écrit, Caïn s'étant retiré de devant la face du Seigneur, fut vagabond sur la terre, et il habita la région orientale d'Éden. Traduction de la Bible Osterval.
Alors Caïn sortit de devant l'Éternel et habita au pays de Nod. Entre parenthèses, exil. Exil. Donc, la terre de Nod, c'était pas un pays où vous pensez qu'il y habitait des gens. L'expression qu'il utilisait là, c'est-à-dire, c'est une partie, il devrait quitter là où il y avait tout le monde, ses frères, ses sœurs, pour vagabonder. Donc, il n'était plus à l'Éden, il est parti à l'est et il n'y avait personne là-bas. Il était un vagabond, il était errant. C'est ce que ça veut dire. Dernière traduction de Genèse chapitre 4, verset 16. Traduction de Fabre d'Olivette, ils disent: et Caïn se retira de la présence de Yahweh et il alla habiter dans la terre de l'exil, de la dissension et de l'effroi, le principe antérieur de la sensibilité temporelle. Donc, Cosmogonie, chapitre 4, verset 16. Maintenant, celui qui comprend mal la chronologie des événements, quand il dit, il lit peut-être ça, lui, c'est quand on dit, ouais, je vais être errant, voilà, voilà, quiconque va me trouver, le quiconque là, c'est pour Adam, c'est pour Ève, c'est pour les frères et sœurs de Caïn et de ses frères et sœurs. Voilà, c'est là qu'il disait, mais si on me trouve, ils vont me faire du mal. Le quiconque là est mis pour eux parce qu'ils étaient les seuls. Donc, en espace de plusieurs années, Adam a eu plusieurs enfants et je vais même vous donner le nom, selon la Bible, de la femme que Caïn a épousée. Maintenant, quand vous prenez vos Bibles, en tout cas actuellement tel que c'est traduit, quand on vous dit, je vais d'abord tranquillement dans Genèse chapitre 4, je lis à partir du verset 15, ok? Maintenant, non, je lis même à partir du verset 16. Quand vous comprenez cette chronologie-là, comme si ça s'est succédé comme ça, quand on dit, puis Caïn, selon la version de la Bible, seconde 19-10, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Verset 17, Caïn connut sa femme et conçut et enfanta Enoch. Vous voyez, les gens là qui, dans la chronologie biblique, leur posent des problèmes, ça leur donne des vertiges. Ils pensent que, ah, comme on dit, il est parti là-bas. Et après on dit, il a connu sa femme. C'est qu'il a rencontré sa femme là-bas. Non, non, non. Il n'a jamais rencontré sa femme là-bas. Quand on vous dit, Caïn a connu sa femme, c'est une expression biblique qui veut dire Caïn a eu des rapports sexuels avec sa femme. Donc la parole de Dieu ne vous dit pas que il a rencontré au pays de Nod ou à la terre de l'exil sa femme là-bas. Non. Et le verset 16 au verset 17, ne pensez pas que ça s'est passé comme ça. Vous voyez, tout cet agencement des versets, chapitre, verset 1, verset 2, ça c'est des choses qui sont arrivées tardivement. Quand les gens écrivaient, vous pensez qu'ils écrivaient chapitre 1, verset 1, chapitre... Non. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ok? Donc, quand on dit Caïn a connu sa femme, ça veut tout simplement dire il a couché avec sa femme. Ça ne veut pas dire qu'il a rencontré là-bas au pays, soi-disant de l'exil. Parce que l'expression connaître sa femme, ok, c'est une expression biblique qui dit coucher avec elle. Et ça, on va vous prouver selon les bonnes traductions de la Bible. Genèse chapitre 4, je prends le verset 17. Genèse chapitre 4, verset 17. Je prends la Bible second 21. Là-bas, il est écrit, Caïn eut des relations conjugales avec sa femme. Des relations conjugales avec sa femme. Et non, Caïn connu, vous pensez, ah, connu, c'est que ne connaissait pas. Il est parti là-bas, il a connu. Non. Connu là, c'est connaître. Relation conjugale. Elle tomba enceinte et mit au monde Enoch. Bible, traduction du monde nouveau. Par la suite, Caïn eut des relations avec sa femme. Bible Chouraki, ok, là-bas, il est écrit, traduction de la Bible, je vais chercher la Bible Chouraki tranquillement.
Donc, Caïn pénètre sa femme, point enceinte, elle enfante Enoch. Connu, c'est pénétrer, c'est avoir des rapports sexuels. Vous devrez maîtriser le langage biblique. La même expression est utilisée dans Genèse chapitre 4, verset 1, quand on dit Adam connut sa femme. Connu. C'est pas que, si connaître là, c'est pas dans le sens de rencontrer, ah, je la connaissais pas. Non, c'est avoir des rapports sexuels. Et la même expression est même utilisée dans 1 Samuel chapitre 1, verset 19. Connu. Juge chapitre 21, verset 12. Vous pouvez vérifier. Vous voyez? Donc, c'est pas que il la connaissait pas quand il est parti là-bas. Non. Il est parti avec sa femme à la terre de l'exil. Et cette femme-là ne pouvait être une autre personne que quelqu'un de sa propre famille. Et là maintenant, ok, puisque la parole de Dieu dit Adam eut des fils et des filles, et que Ève est la mère de tous les vivants, et que d'Adam et Ève est sortie la race humaine. Vous pensez que la femme de Caïn devrait venir d'où? Livre de Jubilé, la petite Genèse, ok? Vous pouvez même télécharger ce livre, ok? Livre de Jubilé ou petite Genèse, ok? Au chapitre, je pense chapitre 4, je lis à partir du verset 7. Et Adam et sa femme pleurèrent 4 semaines d'année pour Abel, et dans la 4e année de la 5e semaine, ils redevinrent joyeux. Et Adam connut de nouveau sa femme, et elle lui porta un fils. Et il appela son nom Seth. Car il dit, Elohim a élevé pour nous une deuxième sémence, ok, à la place d'Abel que Caïn a tué. Verset 8. Et dans la 6e semaine, elle porta sa sœur Azura. Qui porta? Ève porta la sœur de Caïn, Azura, une fille, puisque Genèse vous dit que Adam eut des fils et des filles. Verset 9. Et Caïn prit Hawan, sa sœur, il prit Hawan, sa sœur, pour être sa femme, et lui porta Enoch à la fin du 4e jubilé. Ça, c'est ce que le livre de la petite Genèse dit, au livre de Jubilé. Voilà. Ça ne pouvait être personne que sa propre sœur. Donc, vous qui venez avec vos doctrines sataniques, comme quoi il y a peut-être eu des gens avant, Dieu n'était pas satisfait d'eux, après il a commencé à créer Adam et Ève, vous racontez des bêtises. Maintenant, ça va maintenant poser un problème sur l'inceste. Ça va poser un problème sur l'inceste. Si le père veut, je pourrais peut-être expliquer pourquoi à cette époque-là, Dieu a permis à ce que les gens se produisent entre frères sans qu'il y ait des incidences congénitales, des maladies, voilà. Pourquoi? Et pourquoi seulement à partir de la loi, il va dire, voilà, vous voyez les gens comme Abraham, Sarah c'était sa sœur, plusieurs personnes se marient avec leur sœur. Mais pourquoi le père maintenant, quand la loi écrite est arrivée, il a interdit? Je ferai une vidéo pour cela. À vous tous là qui croyez qu'il y a eu un monde avant celui d'Adam, que le Père lui-même en tout cas vous pardonne. Mais je vais vous donner une révélation. Même pas une révélation, je vais vous donner une connaissance. Vous voyez, quand le Père créait le monde, il disait que les eaux soient remplies de toute espèce de poissons,
que les animaux, tout. Vous pensez que quand le Père remplissait les créatures, les oiseaux, tout ça là, il les créait deux. Lisez vos Bibles. Vous pensez que, bon, toute espèce, on crée deux tilapias, et Dieu a dit, ah, toi le tilapia mâle, le tilapia femelle, allez, ayez des enfants. Non. Ou toi, quatre fiches, on fait un mâle et une femelle, remplissez. Non. Le Père, par sa puissance, quand il a dit rempli, il a rempli les eaux de toute espèce de poisson, mais en grande quantité. Mais à la personne d'Adam et Ève, il leur a donné la responsabilité de remplir la terre de la race humaine. 2 personnes pour remplir la terre de la race humaine. Mais pour les autres espèces de la création, Dieu les a remplies comme ça. Maintenant, le secret ici, c'est quoi? Vous voyez que le monde de Noé, le monde d'Adam, était détruit. Il y a eu maintenant le monde de Noé. Mais la révélation, c'est quoi? C'est que, avant le déluge, Dieu a dit quoi à Noé? Prends seulement deux des animaux. Deux. Ne prends pas beaucoup. Deux. Et dans le bateau, il y avait maintenant plusieurs hommes. Les fils de Noé, sa femme, sa famille. Ils étaient nombreux. Et c'est eux qui ont rempli encore la terre. Vous voyez, c'est la justice du Père. Au départ, il y avait plusieurs animaux, 2 hommes. Pour le nouveau monde, il y a eu plusieurs hommes et deux de chaque espèce animale. Le Père travaille dans la justice. Donc quand vous ne maîtrisez pas la justice du Père, quand vous ne maîtrisez pas la chronologie de son œuvre, vous racontez des bêtises, vous venez avec n'importe quoi. Voilà, la femme de Caïn, c'est sa sœur. Ça ne pouvait être autre personne. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis!